Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième épisode de Shell and Tell en français. Mon nom est Nadia et aujourd'hui je vous amène en voyage à l'île Verte. L'île Verte, c'est une île sur le fleuve Saint-Laurent dans la région du Bas-Saint-Laurent au Québec. Puis pour venir ici sur l'île, il faut prendre un traversier. Mais une fois que vous êtes rendu, vous serez dans un monde entre terre et mer, un monde où vous êtes capable d'observer plein d'espèces de faune et fleurs. Mais je vous amène ici pour observer les mammifères marins. Ici de l'île, on peut voir et entendre des mammifères marins comme les phoques gris, les phoques communs, les belugas, les petits recrales et aussi des marsouins communs. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, on doit observer surtout de loin pour essayer de les voir. Et ça aide quand on a des jumelles. Alors, on va essayer d'en observer quelques-uns. Alors, pendant qu'on observe, j'aimerais donner un peu plus d'informations sur la population de belugas de l'estuaire du Saint-Laurent. Car ils sont la seule population de belugas qui ne vit pas dans l'Arctique, c'est-à-dire à vivre à l'année dans le Saint-Laurent. Le nom latin des belugas est Delphinapterus ducas et ils sont dans le sous-ordre des odontocètes. C'est des baleines qui ont des dents. Les belugas peuvent atteindre jusqu'à 5 mètres en longueur, 2 tonnes en poids et peuvent vivre environ 60 ans. Sont des animaux très sociaux et vivent en paire et en groupe de 3 à plusieurs dizaines d'individus ou clans. Les belugas sont aussi très vocaux et ont le surnom canaris des mers. Ils font des sifflements, claquements, grincements et grognements. On appelle leur système de communication l'écholocation. Malgré qu'ils soient une espèce si charismatique, les belugas sont en voie de disparition. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de belugas dans le Saint-Laurent et que leur population est en déclin. Pour aider les belugas de l'estuaire du Saint-Laurent, ils sont protégés par la loi sur les espèces en péril. Et un programme de rétablissement pour les belugas a été élaboré par Pêche et Océan Canada en collaboration avec Parcs Canada et plusieurs partenaires. Avec tout le monde en train d'essayer de sauver les belugas, on a espoir qu'avec le temps, leur population peut peut-être augmenter. Alors, quand j'observe, j'essaie de regarder pour des formes qui sortent de l'eau. Comme par exemple, si c'est un beluga, ça va être leur dos blanc qui sort de l'eau quand ils sont en train de se déplacer ou socialiser. Et si c'est des recrales, ça va être un dos noir souvent qu'on est capable de voir. Mais si c'est un phoque, ça va être leur petite tête qui sort de l'eau qu'on est capable de voir de loin. Mais des fois, on ne les voit pas, mais on peut les entendre. Alors, on peut entendre un gros souffle. Et si on entend leur souffle, des fois, ça nous aide de les repérer, d'essayer de voir son où. C'est quand même exceptionnel d'être capable de faire des observations de la Terre, des belugas, puis des petits recrales et d'autres espèces, car c'est vraiment la façon qu'on ne dérange pas le comportement ou l'habitat de les baleines. Et c'est vraiment la meilleure façon d'être capable d'observer les activités comme le repos, l'alimentation, le déplacement et la socialisation. Et maintenant, il y a de plus en plus des chercheurs qui essayent de faire de la recherche de la Terre pour récolter des données. Alors, c'est vraiment, si vous avez des endroits, des places comme ici à l'île Verte où on est capable de faire des observations terrestres, c'est une excellente opportunité d'observer les baleines et d'autres mammifères marins.
C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être venu en voyage avec moi. À la prochaine!